Sur les pistes de Doucy, ce mardi matin, c'est un tandem un peu particulier qui s'élance. Béthule est non-voyante et est accompagnée de Daniel, guide pour personnes déficientes visuelles depuis une dizaine d'années. On va dégager la sortie du télésiège sur la droite, parce que je suis placé à ta droite. Donc c'est moi qui vais faire le pivot. Maîtrise de la vitesse, contrôle dans les virages et appréhension de la pente, voici les objectifs de la semaine pour la jeune femme, guidée par la voix de Daniel. Super, et droite. Le vocabulaire, c'est des ordres comme gauche, droite, en avant, dérapage, stop, évidemment. Et puis, pour décrire l'état des pistes, c'est neige dure, cassure. Grâce à cette confiance mutuelle, la jeune femme peut déjà, après 2 jours de ski, s'attaquer à des pistes bleues. J'aime beaucoup faire les descentes, surtout avec de la vitesse. Avoir le vent comme ça qui souffle, c'est super. Le plaisir de la glisse, c'est aussi ce que recherche Steve. Malvoyant, c'est le seul du groupe à s'essayer au snowboard. Ouais, c'est glisser tout doucement. À ses côtés, c'est Bertrand qui donne les ordres. Ce qui est plus difficile pour les déficients visuels, c'est de sortir le sens de la pente qui n'est pas toujours évident. Par exemple ici, on a un gros dévers, c'est très compliqué pour eux de sentir le sens de la piste. Donc la pente est comme ça, la piste va par là, c'est parfois un peu compliqué. Et en snowboard, c'est des attaques, des prises différentes, c'est pas juste se laisser aller tout droit. Cette semaine spéciale est organisée par l'association belge Blind Challenge qui permet cette année à 37 personnes avec un handicap de la vision de découvrir les sports d'hiver. Je trouve ça génial, ils offrent une opportunité, une autre liberté qu'on a. Enfin, on perd de l'autonomie avec nos problèmes de vue, mais ici on a l'impression d'en gagner une autre liberté. L'association fondée en 2005 emmène alors pour la toute première édition une trentaine de personnes sur les pistes. 20 ans plus tard, ils sont 106, non-voyants et accompagnants, à s'être déplacés en Tarentaise. Un chiffre en hausse constante mais qui reste limité dû au manque de guides. Vu l'abondance des demandes de personnes qui ne voient pas ou qui voient très mal ou mal, eh bien nous sommes toujours quand même tributaires de personnes pour nous guider. Bien sûr, vous aurez compris qu'il est possible de skier quand on ne voit pas ou quand on voit mal, en étant guidé par des personnes qui sont formées au guidage, mais on est toujours à la recherche de nouvelles vocations. Alors avis aux intéressés, si vous avez un bon niveau de ski, de la patience et beaucoup d'empathie, sachez que les inscriptions sont ouvertes.